ici. Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On est vendredi, j'ai passé la semaine à travailler encore et encore sur les arborescences de pins. Je n'aime pas du tout comment est-ce que je prends la tournure des choses. Tu comprends quand je parle français? Je n'aime pas du tout la tournure que prennent les choses parce que je suis à fond dans mon travail. J'adore, il se passe plein de choses, plein de nouveautés, mais on n'en est que à la rentrée et je sens que je vais vite me fatiguer. Oui, je suis en train de péter un câble. J'ai passé la journée depuis ce matin en tenue d'intérieur. Je viens de terminer une guidance coup de boost du lundi. Je viens de faire quelques posts Instagram et j'ai besoin de m'arrêter, de profiter de ce week-end pour glow up. Alors évidemment, j'ai plein d'outils pour prendre soin de mon âme, pour prendre soin de ma santé mentale et émotionnelle. J'ai aussi des outils pour prendre soin de ma santé physique. Mais néanmoins, j'ai envie, là, d'équilibrer les choses et aussi de prendre soin j'ai envie de faire un ravalement de façade en fait. J'ai envie de me sentir bien jusqu'au niveau de mon apparence physique. Donc on est le 29 août et j'avais dit, si t'as regardé le vlog d'avant, j'avais dit que je prendrais plus d'avance, que je m'organiserais. Sauf que l'organisation, au bout d'un moment, ça fait tourner un petit peu mon cerveau en bourrique. Je fais des allers-retours entre, il y a des trucs qui sont prêts pour octobre, il y a des trucs qui sont pas encore prêts pour début septembre, etc. Et j'anticipe puisque si tu regardes les guidances coup de boost, si tu regardes pas, attention à toi. Le samedi 30 août, on avait le 9 d'épée. Donc j'anticipe sur éventuellement la surcharge du cerveau qui fait que risque d'être un peu stressé, de pas bien dormir, etc. Et dimanche, on a l'impératrice. Donc, c'est exactement ce que je m'apprête à vivre ce week-end, c'est de prendre du temps pour glow up au niveau autant mental que physique, que émotionnel, que spirituel. Et d'autant plus au niveau du physique, moi j'ai des outils pour effectivement dans mon quotidien prendre soin de mon corps, de ma santé, de mon alimentation et c'est vrai que là je sens un petit peu avec cet été où j'étais pas forcément chez moi, où j'ai pas toujours mangé ce que je mange d'habitude, où évidemment l'été on a envie de manger des glaces, on a envie de manger des fois des petites pizzas, boire un petit peu plus d'alcool que d'habitude. Moi je bois pratiquement jamais d'alcool mais là j'ai partagé des petits verres quoi. Bref, tout ça pour dire que je me suis rendu compte déjà il y a la semaine dernière quand j'avais mes règles. En fait quand on a ses règles, ça c'est vraiment une chance je trouve, même si c'est contraignant, douloureux, je compatis avec vous toutes mesdames. Moi-même j'ai des règles assez douloureuses mais là la semaine dernière elles étaient encore plus douloureuses et compliquées avec beaucoup de crampes, beaucoup de fatigue. Et en fait, ce qui est génial dans cette période-là, c'est que ça nous permet de faire un point sur le mois. À partir du moment où on mange plus de choses inflammatoires, ça se ressent en fait les jours de règles qui vont suivre. Et donc ça m'a permis de faire un petit point et de me dire ok, je vais reprendre soin de tout mon être entier. Et petite nouveauté, j'ai oublié de vous dire, mais en plus là, il fait gris. On sent vraiment les énergies d'automne arriver. Moi j'adore. Donc j'en profite là pour me faire un petit moment cocooning. Il y a de l'orage, il pleut. Bref, ce que je voulais dire c'est que nouveauté, en ce moment j'ai vraiment envie de me reconnecter aussi à l'aspect physique. Je sais ça peut paraître pour certains très superficiel mais en fait moi je suis en train vraiment de réconcilier tout l'aspect de tout le travail que j'ai pu faire. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a plein de pluie là sur le Velux. Voilà, j'ai fait un gros travail de glow-up intérieur, mais maintenant j'ai envie que ça se voit à l'extérieur, dans mon apparence. Ça veut pas dire que je veux absolument coller à des canons de beauté ou quoi, ou que je veux en aucun cas imposer des canons de beauté et des codes au travers de ces vlogs, c'est clairement pas ça, mais j'ai juste envie de vous inviter en fait à quel point est-ce que vous avez diabolisé tout ce qui était beauté
beauté de votre apparence en fait, tout simplement. Et dernièrement, après avoir passé 10 à 15 ans à utiliser vraiment que des trucs de base en fait, utiliser seulement de l'huile de coco, le vinaigre de cidre pour les cheveux, j'étais beaucoup dans le zéro déchet aussi, j'ai quand même envie de tester des produits peut-être un petit peu plus sophistiqués on va dire, mais néanmoins qui soient bio, qui soient vegan, zéro déchet, mais on s'entend et parfois il faut faire encore des... Enfin je trouve qu'on n'est pas assez avancé de ce point de vue là, donc je fais des concessions. Mais voilà, au travers des futurs vlogs, en fait, j'ai envie à la fois de vous faire découvrir ma pratique en cartomancie, tout ce que ça induit, le fait d'être entrepreneur. J'ai envie de vous parler aussi de ma neuroatypie et peut-être que ce soit une communauté aussi où on puisse en discuter. Et j'ai juste envie de vous partager, moi, mon cheminement, en fait, de réconciliation avec tout ce qui est, j'appelle la matière, en fait, ce que j'englobe dans la notion de matière, ce qu'on peut juger comme étant du consumérisme, etc. Donc je veux pas pousser à la consommation, mais j'ai envie de mettre en avant quand même des marques qui ont des valeurs qui collent aux miennes en fait, et voilà, j'ai envie de vous partager ça. Donc j'ai tout dernièrement souscrit à la Beautiful Box et j'ai envie de l'ouvrir avec vous pour vous présenter ce qu'il y a dedans. On aura tout un programme de glow up avec tirage de cartes également, et voilà. Et je vous embarque dans ce week-end où je veux glow up au maximum pour me sentir bien avec moi-même, pour prendre du temps pour moi en fait, pour me nourrir. Qu'est-ce que c'est la Beautiful Box? C'est une boîte qui regroupe différentes marques françaises, respectueuses des animaux, avec une charte de qualité assez stricte. Tous les mois, en fait, tu reçois, quand tu souscris, une boîte avec différents produits de ces différentes marques qui sont partenaires de la Beautiful Box. Donc, c'est un moyen, en fait, de découvrir des nouveaux produits. Quand j'ai souscrit, j'ai eu une offre où j'ai reçu 3 box. J'en ai déjà ouverte 2 et on va découvrir ensemble la 3e. Donc, ça se présente ainsi. Tu reçois dans ta boîte aux lettres une boîte en carton et tu as à chaque fois une boîte différente selon les mois. Donc ici, c'est une boîte bleue comme ceci. Tu as un petit récapitulatif des produits que tu reçois. Tu as ensuite des petites cartes qui vont te présenter chacun des produits qu'on verra. Ah mais voilà le soleil, mais c'est parfait. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc on a dedans un après-shampoing volume kératine végétale plus vitamine E de Mademoiselle Gold. On a un soin visage pour zone fragile au bakuchiol plus huile de figue de Barbarie. Je sens que je vais découvrir plein d'ingrédients magiques que ma peau et mes cheveux n'ont jamais connus jusqu'à présent. Donc ça c'est de AS Cosmétiques. Ensuite on a un produit de Andro. Je voulais tellement tester justement les sérums Andro. Donc c'est un sérum jeunesse anti-âge au collagène. Andro Cosmétique. On a un deuxième produit de Andro. C'est une crème visage. Donc là j'ai l'impression que cette boîte elle est beaucoup plus routine. C'est marqué. Nouvelle routine exceptionnelle pour une jeunesse éternelle. Donc je vous invite bien évidemment à assumer toutes les petites ridules que vous avez sur votre visage, quel que soit l'âge que vous avez. Mais ça montre bien qu'on a des expressions et qu'on a eu des émotions, qu'on les a exprimées jusqu'au niveau du visage. Et moi je trouve ça très beau, mais en même temps, pourquoi pas soutenir notre peau et tout notre organisme. En fait, je suis en train de réfléchir en parlant. Mais tout ça, moi, je l'aborde vraiment... Alors, évidemment, je n'ai que 34 ans, même si je commence à voir les traces des épreuves de la vie et des périodes compliquées, autant que les périodes où j'ai beaucoup ri aussi. Il y en a eu, et il y en a beaucoup encore. Et en fait, mon approche, et je vous invite, pourquoi pas, à avoir la même, c'est pas que je vais utiliser ces produits-là pour enlever, vous voyez, pour lisser mon visage, pour retrouver mon visage d'antan, de mes 20 ans. En même temps, à 20 ans, j'ai fait une dépression, donc c'était pas forcément le moment où j'avais le plus beau visage. En fait, j'aborde ça plutôt plus comme des routines pour se faire du bien. Je trouve ça drôle que du coup ce soit une box jeunesse éternelle parce que on est souvent complexé par plein de choses. On est complexé quand on est jeune par notre acné ou je ne sais quoi. On est complexé quand on prend de l'âge par nos petites ridules et nos rides. On est tellement assailli de codes. Pour peu qu'on ait moins d'estime de soi, on va vite se comparer, on va vite se dire je ne suis pas beau, je ne suis pas belle, je n'ai pas de valeur, et toute la lumière qui est à l'intérieur, on a du mal à la montrer en fait. Et comme ce soleil, j'espère que ce vlog va vous motiver à
à faire briller votre lumière intérieure. Donc je testerai tout ça. Franchement, c'est trop bien. Alors attendez, on va aller dans l'ordre. Donc l'après-shampoing de Mademoiselle Gold, il sent trop bon. Senteur fleur de cerisier. Alors c'est marrant, je sentais la fleur effectivement, mais ça sent pas trop la cerise. Donc c'est une marque Mademoiselle Gold, une marque dédiée et engagée, soucieuse du respect de la santé du cheveu et de l'environnement. Et la marque propose des soins capillaires formulés à partir de matières premières saines et avec un minimum de 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Et donc la force de cet après-shampoing, il est réparateur, il ravive votre chevelure sans l'alourdir pour une chevelure volumineuse. Alors j'avoue que moi, j'ai tendance à avoir du mal à assumer le volume de ma chevelure quand elle est complètement faux-folle. D'où le fait que, avec la danse, j'ai pris l'habitude d'avoir tout le temps les cheveux attachés et j'ai du mal en fait à avoir un volume comme ça autour de ma tête. Donc j'espère que ça va pas trop lui donner de volume, mais par contre que ça va m'aider à définir mes boucles. Donc on verra, je suis pressée de tester. Ensuite nous avons AS Cosmétiques, soin visage zone fragile. Donc là c'est l'efficacité des plantes et le respect de l'environnement que la marque souhaite redonner à chacun et chacune, prendre plaisir à prendre soin de soi tout en prenant également soin de la nature. Un jour, nous arriverons à faire des emballages autres que ceux-ci, même si pour la plupart des tubes, tu peux les mettre dans le bac de tri. Mais bon, pour moi, on peut aller plus loin, mais passons. Formulé avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle, il est idéal pour prendre soin des zones fragiles de votre visage, telles que le front, le contour des yeux ou le contour des lèvres. Un concentré parfait pour une vraie sensation de confort. Je pense que ça, je vais plutôt l'utiliser là, au début de l'automne. L'été, j'ai tendance à avoir une peau qui brille un peu plus, mais l'hiver, forcément, on a la peau souvent un peu plus sèche, quoi. Ensuite, ça, je suis trop heureuse d'avoir ça de la marque Andro, je voulais tester justement. Donc ça c'est un sérum jeunesse anti-âge au collagène. Donc c'est un sérum à mettre si tu veux faire plusieurs étapes et vraiment prendre le temps, avoir toute une routine pour prendre soin de toi. Et d'abord le fait de nettoyer ton visage. Ensuite tu peux mettre un toner. Donc moi j'utilise beaucoup de l'eau de rose. Ça, ça j'utilise beaucoup ça aussi vraiment au quotidien depuis des années. Ou de l'eau de bleuet le matin pour décongestionner un petit peu. Ensuite tu mets ton sérum et tu mets ta crème. Avec Andro Cosmétiques, prenez soin de vous et protégez la planète. Et là... ça fait des années que je fais ça dans les magasins, genre. Je peux l'acheter, ça? C'est du plastique ou c'est du verre? Je crois que c'est du verre. Ouais, tri de verre. Une gamme de produits efficaces, bio et naturels qui tendent vers des cosmétiques zéro déchet. Là, ça en plus, c'est dit. Donc ça, c'est trop cool. C'est ça qui m'attirait aussi dans cette marque-là. J'ai trop envie de sentir. Oh, ça a l'air trop bien. Ça sent trop bon. Alors, ensuite, nous avons la crème, toujours de la marque Andro, la crème jeunesse anti-âge à l'huile de bourrache. Tous les produits sont formulés et fabriqués dans leur laboratoire situé en Bretagne. D'ailleurs, Andro signifie environnement et nature en breton. On en apprend tous les jours avec la Beautiful Box. Une nouvelle crème à l'huile de bourrache, un actif jeunesse par excellence, idéal pour toutes les peaux, que ce soit pour prévenir des premiers signes de l'âge, qui me concernent, ou pour les peaux plus matures. Donc une fois votre sérum jeunesse anti-âge appliqué de Andro, on applique la crème. Et j'ai envie de tester tout de suite la textura sur la peau. Il y a un petit opercule, je galère. Oh là! Hop, j'en ai foutu partout. C'est comment? Elle est très liquide en tout cas. Je l'ai sur la main parce que je vais pas tester sur mon visage. Il y a moyen que ça m'apaise bien la peau. C'est très léger et je sens que possiblement cette marque, ma peau ne va pas forcément réagir parce qu'elle réagit très 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 vite. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ce sac n'est pas un jouet. Au secours! Un gua sha qui a par contre... je sais pas si vous verrez, mais il y a les traces du papier bulle, donc on va le laver avant quand même. Trop cool. Je pourrais tester ça avec le sérum et la crème. Et ben voilà, et puis incessamment sous peu, vous verrez certainement des petits zigouigouis verts dans mes guidances. C'est presque le vert des arborescences de pin en plus. Ils ont pensé à tout. Comment vous dire que là je suis moyennement à l'aise avec le fait que j'ai déjà tout ça à ranger dans ma salle de bain. Wouh! Vous comprenez pourquoi j'ai tout le temps les cheveux attachés?
Bon, niveau glow up, je me suis lavé les cheveux, je me suis fait un petit gommage et je me sens déjà beaucoup mieux. J'ai changé de pyjama et voilà ma foi. Et on fera la suite demain. Eh ben bonjour déjà. On est dimanche matin. Hier samedi je n'ai pas filmé pour la bonne raison que je me suis fait une journée vraiment pour moi où j'avais pas à penser à quoi filmer. J'ai fait le marché hier matin et je me suis fait un après-midi vraiment sieste, lecture. J'ai terminé le livre dont je vous parlais dans le vlog précédent, L'ombre du vent, et j'ai démarré un autre livre. Et là, après m'être fait une petite matinée illustration pour le prochain tarot que je vais sortir, petite douche, petit déjeuner, après avoir beaucoup dormi hier, ça a augmenté ma barre d'énergie tout simplement. Ce matin je vais me promener, je vous embarque avec moi, je vais dans les hauteurs de Figeac et j'avais envie de vous faire un petit What is in my bag. Donc j'ai pris justement le livre que je viens de commencer. J'ai pas tout là, j'ai pas tout lu encore, mais ça parle des civilisation ancienne, de civilisation jusqu'alors inconnue, qui est révélée, qui est découverte dans ce livre. Donc ça parle justement de notre passé en tant qu'humain, et moi c'est un sujet qui me parle beaucoup, et j'aime beaucoup le dit du vivant. Donc il y a ça dans mon sac. Je me suis pris Les chemins de l'éveil de Dylan Collins, que j'adore, et d'ailleurs il y a le petit oracle des chemins de l'éveil qui sort, j'ai pas la date exacte, que je vais m'acheter et certainement que je vais vous le faire découvrir. J'adore son travail et je me suis prévu un petit tirage et je me suis dit tiens bah, pourquoi pas le faire dehors. Je me suis pris un tarot, j'ai pris ma bouteille d'eau, je peux pas sortir sans bouteille d'eau, et un carnet de notes avec un stylo. Et puis je vous embarque, donc je vais prendre mon portable et mes clés et c'est parti. Regardez-moi toutes ces feuilles d'automne, alors qu'on est fin août. Ici dans le Lot, il y a des collines entières, des forêts entières qui sont rousses déjà. Non pas parce que l'automne est en avance, mais tout simplement parce que les plantes, les arbres ont très soif. Il y a de moins en moins d'eau dans les nappes phréatiques et du coup même s'il y a des grosses pluies, les arbres ils en profitent pas. Et donc il y a des collines entières par ici qui ont cramé. Du coup j'ai une théorie cette année, particulièrement, mais ça fait déjà quelques années que je me fais la remarque, je ressens les énergies de l'automne arriver mais très tôt, limite fin juillet. Et en fait je me dis tout simplement on est poreux, on est connecté notamment à la nature, et si effectivement la plupart des arbres, ici notamment ce sont surtout des chênes qui ont souffert de la sécheresse et qui donc perdent déjà plus de la moitié de leurs feuilles comme en automne, et certainement qu'on ressent effectivement ce retour à la mort en quelque sorte, de façon générale, la thématique de la mort, de la finitude des choses, de lâcher certaines choses, ça c'est relié à la saison de l'automne. Et en fait
bah moi franchement mon organisme il ressent déjà ces énergies d'automne depuis fin juillet et je pense que c'est tout simplement parce que reste connecté à la nature et la nature bah, là en ce moment elle anticipe un petit peu les choses ou alors elle subit une avancée des saisons et on le ressent. Vous me direz ce que vous en pensez. À boire de l'eau mes amis. L'eau c'est la vie. Alors, je vais me faire un petit tirage, un template de tirage pour Glow Up. Donc je vais réfléchir à tout ça. Et je vous le partagerai, vous trouverez le lien en dessous, vous y aurez accès gratuitement si vous voulez faire ce tirage. Dites-moi d'ailleurs si vous souhaitez que je vous fasse plus de templates de tirage, genre autour des saisons, des pleines lunes, des nouvelles lunes. Parce que ça fait un bout de temps déjà que j'ai envie de lancer comme ça une sorte de newsletter où régulièrement je vous partage un template de tirage, des petites idées de rituels selon les saisons, voilà, et puis tout un tas de pratiques en fait. Dites-moi si ça vous intéresse, je réfléchirai sérieusement à ça pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Allez, c'est parti! Une petite fourmi, ben oui, mais c'est pas par là. Qu'est-ce que tu cherches, petite fourmi? Je n'ai pas à manger. Je t'ai rien apporté. J'en étais où? Putain, le mec, il a monté le chemin qu'on a monté à vélo. Il y en a qui sont motivés le dimanche matin. Alors, bah le conseil, et puis voilà quoi. Voilà. C'est parti. Restez là-bas. On a la fourmi, là va y avoir de l'action. Alors tu vas te prendre des cartes sur la tronche, hein, je te le dis. Donc c'est un tirage avec 6 cartes. Et donc moi là, je vais procéder ainsi. Je vais tirer 6 cartes de tarot et une carte avec les chemins de l'éveil, en attendant d'avoir le petit oracle des chemins de l'éveil. Juste pour la 6e carte en fait, que je vais rajouter sur la carte de tarot. Enfin, tu fais comme tu veux en fait. Tarot, oracle, tu utilises ce que tu veux à partir du template. Ok. Très important maintenant, je ne me répéterai jamais assez, prendre des notes sur votre tirage parce que là j'ai eu des fulgurations, j'allais dire des fulgurances. J'ai compris le tirage mais c'est encore trop vaporeux et donc prendre des notes ça te permet d'une part de prendre le temps de bien intégrer les messages et deuxièmement ça te permet aussi de pouvoir y retourner par la suite. C'est Socrate qui disait ça, qu'on accouche de ses pensées en écrivant. Ça te permet vraiment de déjà activer les messages et les énergies que tu as reçues au travers du tirage en écrivant tout ça. C'est parti. On se lève. Le ciel est bleu.
C'est pas ça les paroles. Il y a les paroles là-dessus. C'est proche un peu. On va rentrer ? Coucou! Je croyais que j'avais besoin de faire une sieste et en fait apparemment pas. Après le soin de Luc Baudin, j'avais plein d'énergie. Je pense que c'était une bonne idée de faire ce vlog de Glow Up, même si j'ai eu finalement du mal à vous filmer beaucoup de choses parce que en fait là j'ai vraiment besoin de m'apporter du temps et du soin pour moi. D'ailleurs à ce propos, je viens de me sortir un bol entier de raisin. La raison pour laquelle je voulais faire un Glow Up, c'est que alors je pense que pour beaucoup de personnes c'est le cas, mais moi avec mon TDAH, un jour je ferai une vidéo là-dessus. Je me filmerai et je m'enregistrerai, en fait j'enregistrerai en voix off tout ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui a une neuroatypie. Parce que c'est juste, là je vois que depuis 2-3 jours, je suis pas du tout concentrée, même si j'ai des pratiques pour me reconnecter à moi. En fait j'ai tellement de créativité que du coup j'ai du mal à être là dans mes tâches, donc je commence à faire un truc et puis je laisse le truc traîner et puis j'ai l'idée de faire autre chose et puis je reviens dans la pièce pour aller chercher un truc et je me dis ah mais j'avais laissé ça en plan, ok, donc je vais le finir et puis en fait il se passe encore un truc qui me déconcentre et qui fait que je finis jamais aucune tâche et du coup je suis en train de me juger parce que ce week-end j'ai pas fait le ménage, mais en fait mon appart, enfin bref, ce matin le tirage m'a fait beaucoup de bien justement. Et un des messages c'était mais arrête de te juger constamment parce que ton appart il est très propre finalement, même si t'as pas fait le ménage cette semaine, ça va quoi. Et c'est vrai que moi j'aime pas trop quand il y a le moindre grain de poussière ça se colle à ton pied, bref, enfin voilà. J'ai pris l'exemple du ménage, mais en fait ce matin le tirage me disait t'as des objectifs, t'as déjà posé des actions, donc arrête de te mettre la pression. Et en fait c'est compliqué pour moi de faire la part des choses entre ce surinvestissement de mon cerveau à faire germer des idées et à les prolonger pour voir quel process suivre, comment mettre ça en action. Et il y a cette excitation aussi de l'énergie vitale qui remonte et qui veut tout faire tout de suite, mais sauf que j'ai 36 000 idées à la minute parfois. Et à côté t'as un personnage en moi, t'as une voix en moi qui te dit, enfin pas à toi mais qui me dit oui mais regarde la dernière fois que t'avais eu cette idée là c'était nul, t'étais pas allé jusqu'au bout, t'avais pas bien fait les choses, c'était pas parfait. Enfin c'est ce personnage un peu dictateur en moi qui veut que tout soit bien fait en fait, et l'autre qui a juste envie de lancer les idées, de les faire quoi. Et du coup ça peut me mettre dans un état de stress intense. Et d'ailleurs la semaine dernière j'ai vu une amie de mes parents et je l'avais pas vue depuis 2-3 ans et je lui ai annoncé que oui cette année j'avais été diagnostiquée TSA et TDAH et elle me dit quoi, mais à combien de pourcents et je lui dis déjà c'est pas une question de pourcentage en fait, c'est une question juste de spécificité. On parle même d'ailleurs de double exceptionnalité. Pour les personnes par exemple qui sont diagnostiquées assez tard, il est fort probable que tu aies finalement deux symptômes, on va dire deux syndromes de neuroatypie qui soient tellement antagonistes que l'un cache l'autre en fait. Ce qui fait que du coup tu es sur une suradaptabilité et effectivement le côté apparent parfois du syndrome autistique n'est pas visible parce que je veux dire tous les autistes sont pas forcément des introvertis, tous les autistes sont pas forcément des personnes qui ont des difficultés sociales, mais qui ont quand même un espace du système nerveux et du cerveau surinvesti pour bien se calibrer sur les codes de telle situation en société, pour ensuite faire un petit récap. Parfois 6 mois après tu repenses pendant 2 heures à une situation à la con quoi en fait, tout simplement, où t'as dit un truc, t'as l'impression que l'autre l'a pas bien pris alors qu'en fait pas du tout, c'est juste qu'elle était en train de penser à autre chose. Enfin bref, tu t'en mêles les pinceaux, mais parfois tu y repenses pendant 6 mois, voire moi des fois je repense à des situations plusieurs années après. Bref, tout ça fait que là, j'en reviens au début de ce que je disais, je m'en souviens à peine, mais là, ce week-end, je me rends compte à quel point vraiment mon cerveau, il est super en termes de créativité. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je prenne soin aussi de mes parts d'ombre, de ces voix en moi qui me disent « t'auras pas le temps de faire tout ça, ce sera jamais bien fait ». Toutes ces parts d'ombre aussi, de peur d'aller vers quelqu'un pour lui proposer un projet. La peur du rejet, par exemple, va me faire
rester cloué au canapé et ne pas mettre ça en action. Et du coup là, pour moi, ce que me disait le tirage ce matin, c'est que le glow up, il consiste aussi dans le fait de continuer de me mettre en action, mais tout en sachant m'écouter, en ne mettant pas trop la pression et en mettant 20% de mon énergie et pas 100, voire 200-300% de mon énergie en faisant la chose, en y réfléchissant et en imaginant 3-4 scénarios catastrophes en même temps et en prévoyant les solutions si jamais. Voilà, en fait, juste tu mets en action et tu verras bien et tu passes à autre chose. Voilà, donc là, finalement, c'est ce que j'ai fait. Je me suis noté toutes les idées qui venaient depuis ce matin, qui sont quand même assez ambitieuses par rapport à ce que je me suis permise de faire dans la vie jusqu'à présent. Et du coup, au lieu de faire une sieste, j'ai un petit peu mis tout ça en place. Et je suis très contente de moi. Donc je vais manger du raisin. Et on continue dans le glow-up. Niveau physique, j'avais prévu de me faire les ongles et demain matin je vais me faire une petite séance de yoga, mais ça vous avez déjà vu dans le dernier vlog, donc je crois que je vais mettre fin à ce vlog-ci. J'espère que ça vous aura inspiré à être à l'écoute de vous en fait et à prendre soin de toutes les parts de vous. Il y a des personnes pour qui c'est important l'apparence physique, il y a des personnes pour qui c'est vraiment pas leur priorité, voire même ils ont rejeté ça pour prendre soin plus de leur développement personnel ou spirituel. Et ben moi je crois qu'il faut prendre soin de l'extérieur pour se sentir encore mieux à l'intérieur et vice versa, prendre soin de son intériorité, de ses intériorités, j'ai envie de dire, de ces multiverses qui se passent, qu'il y a à l'intérieur de soi pour le rayonner. Mais si t'as pas les deux, si t'as pas la forme entre guillemets et le fond, voilà, s'il te manque un des deux, t'es pas à l'aise quoi en fait. Et ça c'est vraiment quelque chose dont j'ai pris conscience là ces derniers temps. L'intention que j'avais posée pour cette saison avec le coaching de groupe, c'était de me réconcilier avec mon adolescente intérieure qui n'a pas pu vivre certaines choses de façon sereine et à l'aise. Et c'est vrai que j'ai tout de suite rejeté tout ce qui était la matière, ce que je jugeais comme étant du consumérisme, comme étant de la superficialité. Alors qu'en fait aujourd'hui je me rends compte que c'est un vecteur, comment je peux dire ça, pour communiquer autour de soi ce qui se passe de profond à l'intérieur. Voilà, je pense aujourd'hui que si je débarque à un événement pour tirer les cartes habillée en schlag comme je le suis parfois chez moi encore, mais parce qu'on est chez soi et on a envie d'être à l'aise, je suis sûre que les messages seront pas reçus de la même manière que si j'arrive, ne serait-ce que au moins avec mon style certes, mais si j'arrive plutôt bien apprêtée, avec des bijoux, pourquoi pas un peu de maquillage ou au moins coiffée quoi. Si j'arrive avec ma grosse touffe comme ça, ce sera pas reçu pareil. Voilà, ça va ensemble en fait. Et ça c'est vraiment quelque chose que je m'attelle à traverser petit à petit. Prendre soin aussi de tout ce qui est matériel, sans tomber dans le matérialisme, mais je me rends compte que jusqu'à maintenant je rejetais beaucoup de choses de la matière. Et du coup l'univers, par exemple en termes de salaire, m'a jamais trop envoyé beaucoup de sous puisque j'en avais pas besoin. Enfin je croyais que j'en avais pas besoin, que j'en voulais pas, que c'était sale. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura permis autant de vous motiver à prendre soin de vous intérieurement. Et d'ailleurs, je t'invite à te procurer le tirage pour Glow Up, que de prendre soin de votre apparence, de votre peau, de votre... je sais pas quel mot utiliser pour qu'il n'y ait plus aucune connotation négative ou de réaction chez les uns ou chez les autres. Parce que apparence, prendre soin de votre charisme, on va le dire comme ça. Eh bien, en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine guidance vidéo, vlog, tout ce que vous voulez, eh bien, je vous souhaite de bien prendre soin de vous, de bien profiter de cette fin de mois de septembre. Tu peux me suivre aussi sur Instagram, il y a plein d'autres tirages toutes les semaines qui sortent, des infos supplémentaires, je tire les cartes aussi en story, plein de choses à aller voir sur Instagram aussi, donc je t'invite à me suivre sur Insta, et puis bien sûr à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est encore fait. Prends bien soin de toi, bisous bisous.